much I love you. Never know how much I care. When you put your Mais on ne parlera pas que de arms football avec Émilie. On Non. commence avec une victoire de qui, de quoi? Du Paris Saint-Germain. Ah Eh oui. bon. Certains se sont Je me réveillés demandais avec comment le il s'appelait, ce sourire. club. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez souvent. Donc, Ouais, et victoire surtout ici, oui. du Paris Saint-Germain face à Rennes hier. Oui, il y avait de la Ligue 1. On prend la direction du Parc des Princes donc pour cette victoire des Parisiens. Premier but pour le Paris Saint-Germain à la demi-heure de jeu. Alors pendant un moment, Edinson Cavani a bien cru qu'il avait marqué, mais en fait non. C'est bien un but contre son camp de Fernandez. Sur le ralenti, vous le voyez, c'est une tête de Cavani. Le ballon frappe la barre et c'est la cuisse du défenseur de Rennes qui inscrit ce premier but. Voilà. Pas la peine de faire semblant, monsieur Cavani, vous avez tout vu comme nous. Alors, ça l'a un petit peu vexé. Du coup, 10 minutes plus tard, il marque un but, un vrai. Ah, pas mal. Bon, là, il n'y a pas trop à discuter. La frappe est superbe. 2-0 donc pour Paris. Et après, un but... Ça s'appelle une frappe enroulée. Enroulé, exactement. Après un but d'Adrien Rabiot, Marco Verratti inscrit le 4e et dernier but parisien. Là, c'est pas une frappe enroulée, mais victoire 4-0. Très bonne opération, car Paris revient à hauteur de Monaco, c'est-à-dire à 3 points de Nice. Car figurez-vous que le leader niçois a perdu hier. Voici le bourreau des Niçois. Yvan Santini, ce pénalty transformé permet à Caen de l'emporter 1-0. Première défaite de Nice en Ligue 1 cette saison. Et voilà, il n'y a plus de club invaincu en Ligue 1 depuis le début de la saison. On a fini avec le foot? Oui, Très c'est bien. bon. Donc le titre, bouleversement en tête du classement mondial. Oui, on a un nouveau numéro 1 mondial. C'est Andy Murray qui remporte par la même occasion le Masters de Paris. On va voir donc ce qui s'est passé pour cette finale. Avant le match, le Britannique en bleu était déjà assuré de s'installer dans le fauteuil de numéro 1 mondial, mais il tenait à faire les choses en grand et donc remporter aussi ce Masters. Depuis le mois de mai, 60 victoires et 5 défaites pour Andy Murray. Ça donne le tournis. Et là, victoire en finale face à l'Américain John Isner en 3-7, 6-3, 6-7. 6-4. Très grand, John Isner. 2,08 m. Non, mais il est grand aussi, Murray. Oui, 1,90 m, il me semble. Et c'est un autre géant qui lui a remis le trophée, c'est Teddy Riner, qui fait lui aussi 2 mètres. Voilà, cet arbre va prendre un peu de place sur la cheminée. Du hand, hier, avec des matchs éliminatoires. Cachassé, c'est Cachassé, tout petit. Il y avait des matchs éliminatoires de l'Euro 2018 et après leur victoire facile face à la Lituanie, eh bien les Bleus en blanc ont souffert hier face à la Belgique. Alors c'est étonnant parce que c'est une modeste équipe, il n'y a que 3 joueurs professionnels dans cette équipe de Belgique et l'équipe de France s'est fait une grosse frayeur en fin de match. Les Belges égalisent à 1 minute de la fin. C'est finalement Timothée Nguesson qui inscrit le but de la victoire pour les Bleus, 38-37, et le prochain adversaire ce sera la Norvège. En top 14, Lyon s'est payé le luxe de faire chuter le triple champion d'Europe, Toulon. Les Rouges et Noirs étaient invaincus dans le championnat français depuis presque 2 mois et ils se sont finalement inclinés face à Lyon, 27-13. Ici, on voit l'exploit personnel de Napoliani Nalaga. Le RCT est 3e, ex-aequo avec Toulouse et Montpellier. Et Clermont est toujours leader. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté du départ du 8e Vendée Globe au Sables-d'Olonne hier après-midi, 13h02 pile poil. 29 skippers, tous des hommes, ont pris le large. Ils seront plus de 2 mois et demi seuls face à la mer, donc grand moment d'émotion. Au moment des adieux, le départ a été donné. Et pour la petite anecdote, un des concurrents a fait demi-tour au bout de 90 minutes. C'est l'Espagnol Didac Costa, après un problème électrique. Voilà, ça valait bien le coup de faire des adieux émouvants. Et à l'avant, on ne retrouve que des favoris, Armel Lecléache, Jean-Pierre Dick et Alex Thompson. On a tout dit? Non, non, encore une petite dernière. Une toute petite image avec le marathon de New York que je vous emmène aux États-Unis donc pour cette course mythique qui date de 1970. Donc dans les rues de New York, les marathoniens ont traversé le Queens, Brooklyn, le Bronx, Manhattan et arrivé à Central Park, environ 50 000 participants. L'Érythréen Guilhermet Gébré Salcier remporte le marathon de New York. C'est lui, il a seulement 20 ans, c'est le plus jeune vainqueur de cette compétition. Après 2h07 minutes. Et chez les dames, sans surprise, la Kenyane Marie Ketani signe sa 3e victoire consécutive. Et oui, c'est sa 3e. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard. Après